Son corps est mort. Son corps est mort à cause de tes rituels de viol. À chaque viol, à chaque fois que ton sexe entre en elle, son corps tout entier descend un peu plus dans l'enfer. Elle ferme les yeux très fort, essayant de supprimer cet instant de sa vie, même si c'était clair dans sa tête qu'elle n'arrivera pas à les effacer. Elle avait quand même terriblement mal. Son corps est mort, plus rien à l'intérieur d'elle n'est vivant. Le pourrissement gagne du terrain au rythme de tes viols répétés. Elle essaye de sauver le peu de lumière qui reste au fond d'elle. Elle tente de faire confiance à cette lumière, à cette luciole, à cette vie, car elle la veut pour guide. Elle doit la préserver à tout prix. Les endroits pour tes rituels de viol sont toujours identiques et sont prêts à dénoncer les scénarios de tes actes dramatiques parce que tout a été automatique. Pas peur de revivre l'horreur de ces instants terribles. Il n'y a plus aucun endroit où elle peut poser son regard vide. Si les maisons, les chambres, les coins, témoins de sa détresse pouvaient affirmer, la maison tout entière l'aurait confirmé. Tu t'obstines toujours à ce que son corps te serve de repas sans aucune permission de son papa et de sa maman. Son corps est mort. Son être à tes yeux n'est qu'une poupée maniable, gonflable. Elle doit t'obéir parce qu'à tes yeux, elle ne remplit que la fonction viol. Selon tes envies, tes pulsions, tu l'utilises. Toute tentative est vaine, elle ne peut rien faire parce que tu te crois être le maître qui tient les ficelles de sa vie. Dans tous les cas, elle doit t'obéir parce que dans sa société, elle n'a pas de droit, elle n'a que des devoirs. Elle a honte, elle a peur, elle tremble que quelqu'un vous voie. Alors qu'évidemment, c'est toi qui aurais dû mourir de honte. Toi, voleur de rêves, toi, voleur d'ambition, toi, voleur d'aventure d'enfant, toi, voleur de pureté et de dignité. Plus jamais ça. À toutes les femmes de ma Guinée, de l'Afrique et du monde entier, à toutes les femmes victimes d'agressions sexuelles, de viols extra-familiaux, sachez qu'il est possible de vivre, voire même de revivre après cela. L'âme de vie humaine se trouve entre les veines d'une femme. Malgré les séquelles laissées par nos bourreaux, ne leur donnez aucune chance de vous abattre intérieurement, moralement et psychologiquement. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à nos sœurs, à nos mamans et à toutes ces femmes qui se battent tous les jours sans relâche pour qu'il y ait accomplissement des droits des femmes un peu partout à travers le monde. Je suis Kamara Fatoumata, étudiante en classe de 4e année communication et également militante activiste des droits des femmes.